saisons où l'on attend et il y a des saisons où le ciel décide. Aimables téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous ce soir. Quand je dis nous, il s'agit bel et bien de Menuram, votre magazine socio-chrétien qui vous bénit, qui vous édifie et qui vous apporte un plus à la connaissance. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui n'est pas une simple phrase, mais c'est plutôt une proclamation. J'ai d'ailleurs même l'idée, l'envie de te dire, de te taper la poitrine parce que cette proclamation ne veut dire que c'est mon tour. Ce soir, nous voulons parler du tour. Le tour de quelqu'un, d'un téléspectateur qui nous suit. Donc moi, je dis c'est mon tour. Toi aussi, tu peux te taper la poitrine et dire c'est mon tour. Et à cette occasion, nous sommes particulièrement honorés de recevoir pour la première fois une femme pasteur. Il s'agit de la révérende Noéla Fanana Poliba, pasteur responsable de Gethsemane Church. Elle est mariée au bishop John Fanana. C'est avec lui que ce soir, nous allons aborder ce thème et nous allons connaître il s'agit de quel tour. Est-ce le tour de se relever? Est-ce le tour de répondre à l'appel des dieux? Restez donc branchés, ne zappez pas, car Menuram, c'est tout de suite. Pasteur Noéla Fanana Poliba, bonsoir. Bonsoir, Madame Bienvenue Clémence. sur ce plateau des Menuram. Merci. Nous avons la joie, le plaisir, c'est d'ailleurs un privilège pour nous de vous recevoir. C'est pour nous la première fois, comme je venais de l'annoncer, de recevoir une femme pasteur. Je ne sais pas, on dit le pasteur, la pasteur, mais je pense que dans les deux sens, dans les deux cas, ça se dit. Nous avons le privilège de vous recevoir et nous bénissons Dieu pour votre présence sur ces plateaux. Et en dehors d'être femme engagée dans l'œuvre du Seigneur, je signale que vous êtes aussi entrepreneur. Femme entrepreneur, vous évoluez dans beaucoup de choses et vous êtes encadreur, pas seulement de jeunes, mais aussi des femmes particulièrement. Et la charge de l'Église, pasteur, comment vous vous en sortez entre les ministères et les foyers? Les ministères n'est pas une charge de plus. Non, ce n'est pas une charge. Ce n'est pas une charge. Hein? Non. Il y a le Saint-Esprit qui nous aide. Ok. Et à chaque fois qu'on est debout, on sait comment faire pour le foyer et comment faire pour le ministère. Ok. Donc l'Esprit de Dieu est là en train de nous guider. Ok. Parce que tellement qu'on entend trop les pasteurs hommes et puis et de nos jours aussi les pasteurs femmes sont en train de monter et ça nous fait du bien et ça bénit. On voit que c'est surtout dans le cas de la parité, hein, quand on a aussi des pasteurs femmes, on se dit qui montent, on se dit qu'on avance. Et c'est un plaisir pour nous aussi les femmes, un encouragement. On se dit non, nous aussi nous allons arriver. Mais pasteur, vous avez un parcours quand même. Vous n'êtes pas tombé du ciel, juste devenu pasteur comme ça. Non. Vous avez sûrement eu un parcours avec le Seigneur. Vous avez reçu Jésus quelque part, en une circonstance. Vous avez un père spirituel. Vous avez cheminé avec Dieu. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours sur ces plateaux? Merci beaucoup, Madame Clémence. Comme vous venez de le dire, je suis la pasteure Noéla Poliba Fanana. Parfois, je me pose la question, je me dis, mais quel est le jour où j'ai reçu vraiment le Seigneur? Parce que moi, depuis l'enfance, j'ai grandi dans les choses de Dieu. Ok. Oui, depuis l'enfance, j'étais dans les choses de Dieu. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, on était à Kolwezi, j'ai servi déjà les Seigneurs. J'ai prêché dans les hôpitaux à l'âge de 12 ans. C'est lorsque nous sommes venus à Kinshasa, j'avais déjà 15 ans. Et il y a un pasteur qui a prêché un jour. Il nous a demandé de prendre conscience pour servir Dieu. C'est ce jour-là que j'ai répondu à l'appel pour être sa servante. Et depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, Madame Clémence, je suis dans les services du Seigneur. Et votre père spirituel, parce que vous en avez sûrement. Oui, j'en ai. J'ai des encadreurs, j'ai des coachs, comme on aime les dire à Kinshasa. J'ai des mentors. J'aime bien les dire. Et j'ai le pasteur Lapota Bolukoki, avec le père qui m'ont consacré. C'est-à-dire c'est eux qui ont prié pour moi, qui ont versé de l'huile sur ma tête pour que je devienne pasteur. J'ai le docteur Ndiani, qui est aussi mon mentor. Voilà, ainsi que mon mari, le bishop Fanana. Dieu m'a fait grâce. Nous saluons sur ces plateaux. Bishop John Fanana, vous avez nos salutations. Dieu m'a fait grâce d'avoir un homme de Dieu. Et voilà, il est devenu aussi mon mentor. Voilà. Bon,
vous êtes vous-même pasteur et puis vous avez aussi un mari qui est pasteur. Oui. Parce que quand on parle de bishop, c'est Oui. juste, c'est un mot anglais. Donc, Oui. c'est ministre des dieux. Comment est-ce que vous faites? Parce que c'est vous qui êtes pasteur responsable. Oui. Comment vous faites? Est-ce que papa aussi a sa place en tant que votre mentor Ok. et votre coach surtout? Moi, j'ai béni Dieu pour mon mari. Ok. Oui, parce que de ce côté-là, il a compris la place que j'occupe. En fait, la personne qui choisit, c'est Dieu. Ok. Ici, le problème, ce n'est pas d'être homme ou femme. Le problème, c'est sur qui Dieu a déposé l'huile. Ok. Il m'a épousé, j'étais déjà pasteur responsable. Ok. Alors, il est en train de me booster. J'aime mon mari. Hein. Pourquoi? Parce qu'il ne s'impose pas. Je dirige l'église et lui, il entre dans la vision. Ok. Il vous Donc, c'est comme ça. accompagne. Il m'accompagne. Il vous soutient. Il me soutient. Ok. Il m'encourage. Donc, voilà un peu. Et ce qui fait qu'on fait l'œuvre de Dieu dans le calme. D'accord. Et il a cette considération pour moi. Il a cette considération et il sait que c'est Dieu qui a déposé ses fardeaux à moi. Ok. Si le Seigneur me donne par exemple un programme, en tout cas, il s'aligne aussi comme tous les autres serviteurs de l'Église. Ok, ça c'est une grâce que vous avez. C'est une grâce. Ok. Je pense que nous pouvons maintenant parler de ces mentors. Merci Ces beaucoup. mentors, c'est les thèmes d'un séminaire que vous avez eu. Oui. Que vous avez, le séminaire a déjà pris fin ou continue? Ça va prendre fin demain. Demain, Oui. ok. Mais ces mentors, c'est juste une expression ou une phrase ou comme moi je venais de le dire, pour moi c'était une proclamation. Mais vous, comment vous le prenez? Surtout que ça vient de vous, c'est votre Ok. message. C'est en lisant la parole de Dieu dans Esther chapitre 2, verset 15. Ok. On parle de ça clairement. Quand c'est fit le tour d'Esther, alléluia, j'aime bien parler de ça. C'est dans la Bible, en fait. C'est de là que j'ai tiré ce thème. Ok. C'est mon tour. Parce que la Bible dit clairement, quand c'est fut le tour d'Esther, c'est un tour qui est arrivé. Ok. Et quand on en parle, la personne qui nous écoute peut se saisir de cette phrase et faire de cette phrase une vie. Ça ne reste pas comme une histoire, mais ça peut se matérialiser aujourd'hui. Ça dépend du contexte, ça dépend de la manière dont tu prends la chose. Pendant que je parle, il y a des gens qui nous suivent. Il y a peut-être des personnes qui ont attendu longtemps et ils sont impatients. Ok. Et je vais leur demander de patienter, d'attendre un peu parce que le tour arrive. Amen. Mais pasteur, c'est mon tour. Est-ce que Oui. ça vous inspire quelque chose vous-même personnellement? Bien sûr. Ça vous inspire quoi exactement? Beaucoup de choses et dans tous les domaines. Ok. En fait, moi, quand je prends un verset biblique, je ne le prends pas seulement dans la spiritualité, je prends ça aussi dans un aspect physique. Ok. Parce que ce que j'écoute, ça doit se matérialiser. Ce que j'intériorise à moi et ce que j'accepte comme parole doit avoir les effets physiques et visibles. Ok. Vous voyez, nous sommes en train de parler des choses de Dieu. Il n'y a pas seulement des chrétiens qui nous suivent, il y a aussi des païens. Oui, tout le monde. nous Maintenant, suit. ils doivent comprendre qu'on n'est pas seulement en train de parler de la parole comme ça, mais ce qu'on dit se matérialise en fonction de ce que tu reçois. C'est mon tour. Pour moi, c'était une inspiration. Dans la Bible, chaque mot, chaque verbe, chaque phrase a une signification. Ok. C'est en regardant c'est après le tour, quand c'est fut le tour de Esther. Cette phrase-là m'a interpellée. Oui, ça m'a interpellée. C'est pour dire que chacun de nous a son tour. Ok. Hier, c'était pour quelqu'un d'autre. Parce que quand on dit quand c'est fut le tour d'Esther, ça veut dire avant Esther, il y avait d'autres personnes. Ok. Le problème, c'est de se focaliser sur son tour et de laisser les autres passer parce que c'était leur tour. Ok. D'accord, pasteur. Nous voulons lire en entièreté ces passages Oui. sur lesquels vous avez fondé votre message. Vous parlez d'Esther. C'est Oui. Esther combien? Esther chapitre 2, verset 15. D'accord. Esther 2, 15. Nous lisons au nom de Jésus. Ok. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Ok. Esther, fille d'Abisaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ça, c'était la parole du Seigneur. Yeah. Mais pasteur, parlez-nous un peu d'Esther. Esther. Qui est-elle? Esther. Comment est-elle arrivée au trône? Yeah. Parlez-nous un peu d'elle. Esther était une jeune fille orpheline. Elle vivait chez son oncle.
Il y a des choses qui se passent dans la Bible. Les gens sont en train de vivre ça aujourd'hui. C'est pourquoi j'aime dire aux gens que ce que tu es en train de vivre, tu n'es pas la première personne à vivre ça. Ok. Il faut bien méditer la parole pour comprendre qu'il y a eu de telles situations. Et par là, tu peux trouver aussi la réponse. Esther était une jeune fille orpheline. Elle habitait chez son oncle Mardoché. C'était un peuple esclave, parce qu'ils étaient esclaves, les Juifs, à l'époque. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Et il y a la femme du roi qui a commis une bêtise. Je ne sais pas si je dois appeler une bêtise ou bien une erreur. Et lorsqu'on a commencé à recruter les jeunes filles, Esther s'est retrouvée aussi parmi les candidates. Mais la seule différence avec Esther, lorsqu'elle a franchi ses pieds dans le palais royal, la faveur de Dieu l'a accompagnée. C'est ça mon problème aujourd'hui. Et c'est ce qui fait la différence. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je peux ajouter pour dire qu'il y aura la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Esther était orpheline, mais elle connaissait les seigneurs. Parce qu'elle était enfant de Dieu. Et la faveur de Dieu l'a accompagnée jusque dans le palais. Imaginez, elle était esclave, maman Clémence. Esclave, orpheline. Elle vivait chez son oncle qui était pauvre. Elle n'avait rien de spécial. Mais lorsqu'on a recruté les candidates, parmi elles, il y avait des belles filles. Il y avait des filles qui venaient des familles plus qu'Esther. Mais son oncle n'a pas perdu courage. Son oncle a boosté Esther à être aussi candidate parmi toutes ces jeunes filles. Mais lorsque Esther franchit ses pieds dans le palais royal, la Bible dit qu'elle a eu la faveur même des hommes qui travaillaient pour le roi. Parce qu'il y a eu une équipe qui était là pour les aider à bien s'embellir et puis aller voir le roi. Maintenant, Esther a trouvé grâce devant toutes ces personnes-là. La faveur de Dieu était avec elle. C'est là qu'il y a mon problème, maman Clémence. Mais Esther, que représente le tour d'Esther sur les plans spirituels, selon vous, pasteur? Sur les plans spirituels, ce que je peux dire, c'est ceci. Si aujourd'hui, tu peux peut-être être, comment pourrais-je expliquer ça clairement? Tu peux tout perdre. Tu peux peut-être ne pas avoir de la valeur devant les hommes. Mais lorsque ton tour arrive, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui se passe. J'aimerais ici encourager ceux-là qui sont en train de pleurer, ceux-là qui sont en train de se dire, bon, nous n'avons personne. Esther n'avait personne. Esther n'avait que son Dieu, ainsi que son oncle. Tu vois, sur le plan spirituel, tu n'as personne, mais tu as un Dieu. Non, je ne suis pas encore marié, mais tu as un Dieu. Non, je n'ai pas d'enfant, mais tu as un Dieu. Non, je ne peux pas travailler, mais tu as un Dieu. Le problème, c'est de savoir qu'il y a un Dieu. C'est celui qui va te booster et c'est lui qui va t'introduire quand arrivera ton tour. Et pasteur, si je vous comprends bien, je pense que le tour... quand le tour d'une personne, le tour que Dieu avait choisi, le moment, si on peut parler du moment, le moment que Dieu avait réservé, choisi pour la personne arrive, c'est comme si ce tour s'accompagne d'une grâce. Hein? S'accompagne d'une grâce, j'ai bien dit, la faveur de Dieu accompagnait Esther. Elle était belle de figure, mais je crois qu'elle n'avait pas utilisé encore le produit qui ont été présentés là-bas par les serviteurs du roi. Elle était déjà belle naturellement. Elle était belle naturellement. Mais ce qui a fait que sa beauté soit la plus choisie, ou bien la beauté d'Esther puisse briller plus que toutes les autres beautés. Maman Clémence, elles étaient belles. Elles ont utilisé de l'huile pendant 12 mois. C'était une préparation physique. Mais il a fallu une autre dimension, c'est-à-dire une autre faveur. C'est celle qui était avec Esther, la faveur de Dieu l'avait accompagnée. Oui. Pasteur, Dieu a pris Esther, il a choisi Esther qui n'était qu'une orpheline, une pauvre. Dieu l'a pris de la pauvreté et l'a emmenée jusqu'au palais royal. Alléluia. Ceci, pasteur, ne trouvez-vous pas que Dieu, il passe souvent par des personnes qui sont marginalisées, qui sont opprimées, par des personnes sans avantage apparent ni statut social, afin de les emmener dans la grandeur? Ne pensez-vous pas que Dieu, il prend toujours, souvent, ce genre de personnes? Souvent, Dieu prend ce genre de personnes. Pourquoi? Quand tu es dans cette catégorie, tu n'as pas confiance à ta beauté,
Tu n'as pas confiance en ton intelligence. Tu n'as pas confiance en tes capacités. Et ces genres de personnes, ils ont la facilité de s'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire, pour cette situation, il n'y a que Dieu qui peut décider. Je n'ai ni beauté ni éclat, mais la faveur de Dieu peut faire de moi celle que Dieu veut. Tu vois la différence? C'est pourquoi la Bible dit, du fumier, il tire l'indigent et il les fait asseoir avec les grands. Parce que l'indigent, là, ce n'est pas tous les indigents. C'est un indigent qui s'adonne à Dieu. C'est un indigent qui considère que dans ce chemin, il n'y a que Dieu qui peut faire. Et pasteur, j'ai une question Oui. qui, en tout cas, qui a trait avec vous personnellement. Nous voulons un peu savoir, je pense que mes téléspectateurs sont d'accord avec moi. Est-ce que trouvez-vous personnellement dans la vie ou le parcours d'Esther quelques traces ou quelques éléments qui sont aussi semblables à votre parcours ou à ce que vous avez vécu? Oui, oui. Esther, elle était, orpheline. Elle vivait chez son oncle. Par la grâce de Dieu, j'ai grandi orpheline de père. Et la faveur de Dieu m'a accompagnée. J'ai aimé les études, mais je n'avais pas le moyen de payer les Minerval. Ma propre mère n'avait plus d'argent. Regarde comment la faveur de Dieu m'a accompagnée. Parce que notre père est décédé juste avant les examens d'État. Maintenant, la suite, Dieu nous a pris en charge. Je n'ai pas terminé les études avec l'argent de mes parents, mais c'est la faveur de Dieu. J'ai commencé le premier graduat à l'université de Kinshasa à l'UNIGIN. La faveur de Dieu. Dieu a envoyé des hommes pour me prendre en charge jusqu'en deuxième licence. Et j'ai fini les études jusqu'à faire une grande fête à la maison sans avoir l'argent. La faveur de Dieu. Je ressemble un peu à Esther, orpheline, mais fixant les regards vers le Seigneur. Dieu, Pasteur, c'est mon tour. Oui. Avant d'arriver à son tour, je pense qu'il y a un moment d'attente. Oui, il y a un moment d'attente. Est-ce que ces moments d'attente, on peut dire que c'est Dieu qui occasionne, qui prépare ce moment d'attente-là pour nous emmener à notre destinée? Exact. C'est Dieu qui nous prépare. Parce que si tu es entre les mains de Dieu, c'est-à-dire tu es dans le chemin du Seigneur, ce n'est pas à toi de faire un effort. Dieu a déjà calculé pour toi. Chacun de nous a sa destinée. Dieu connaît là où il peut t'amener pour ta joie. Dieu connaît là où il peut t'introduire afin de t'élever. Il n'y a que Dieu qui connaît. On est là, Maman Clémence. Ce qui va arriver dans 5 mois, qui connaît? Personne. Personne. Peut-être la grande femme de la nation, c'est toi. Amen. Personne ne le sait. Donc, c'est Dieu lui-même. Oui. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est rester focus. Alléluia. Rester focus sur Jésus. Oui. Mais pour le cas d'Esther, nous voulons savoir qui l'avait mis en attente. Est-ce que c'était elle-même? Est-ce que c'était Mardochée? C'était le roi? Ou c'était l'équipe qui les accompagnait? Ou c'était vraiment seulement Dieu? C'est seulement Dieu. Parce que d'abord, elle était orpheline, comme je venais de dire. Ça veut dire qu'elle a eu à passer du temps avec son oncle. Son oncle était en train de la préparer dans les choses de Dieu. Et après, lorsqu'il y a eu recrutement, elle s'est retrouvée aussi parmi toutes les jeunes filles. Tu verras bien qu'après le tour d'Esther, il n'y a plus eu le tour de quelqu'un d'autre. Quand c'est ton tour à toi, c'est-à-dire tu prends tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. Amen. Amen. Et elle devait passer, je ne sais pas comment, bon, je n'étais pas là, quand on lit la parole de Dieu, elle a eu déjà la faveur des responsables qui étaient là. Mais avant elle, il y a eu des jeunes filles qui sont passées. Puisque la Bible ne dit pas pour rien que quand fit le tour d'Esther. Ça veut dire qu'avant Esther, il y a eu celles qui sont passées. C'est pourquoi j'aime dire, ceux qui sont passés avant toi ne te dépassent pas. Amen. Personne n'a pris ce qui t'appartient à toi. Toi qui nous écoutes aujourd'hui, personne n'est parti avec ta bénédiction. Amen. Personne ne s'est accaparé de ce qui te revient à toi. Non, il y a toujours quelque chose pour toi. Amen. Oui. Pasteur, nous poursuivons avec notre thème, c'est mon tour. Mais est-ce que vous avez vous-même un témoignage personnel d'une attente qui vous a emmené à l'élévation? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez le partager? Je peux partager. J'étais jeune fille, comme toutes les autres filles. J'aimais beaucoup les études. Je viens de témoigner tout à l'heure. J'avais des difficultés à payer les Minerval, mais la faveur de Dieu m'a accompagnée. Et quand j'ai fini les études, Maman Clémence,
Je n'ai pas eu le travail directement. Tu sais ce qui s'est passé? Ça, c'est ce que les jeunes filles d'aujourd'hui ne font pas. Est-ce que je peux en parler? Allez-y. Lorsque j'ai fini, j'ai eu les diplômes de licence. Tu vois? Je ne sais pas maintenant comment on appelle ça. Ils appellent bac, ils ont changé l'appellation. Mais nous, c'était la licence. Même licence, on en parle encore. Ok, lorsque j'ai eu les diplômes, après 5 ans d'université, je n'ai pas eu le boulot du coup. J'ai commencé à vendre d'abord les friperies. Ok. Tu connais, non? À la station. J'ai fait 1 mois, 2 mois, j'ai vendu. Mais pendant ce temps, j'ai pris mon dossier, je suis allé introduire ça au Grand Hôtel à l'époque. Maintenant, c'est Pullman. J'ai introduit le dossier. 2 semaines après, on m'a accepté. Je suis allé faire le stage professionnel. C'est pendant les stages professionnels que le Seigneur a ouvert une grande porte. Amen. Et cette porte-là m'a amené à occuper des postes. Oui. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à aller partout, presque dans le monde entier, à cause de ce que le Seigneur avait fait. Ok. Mais j'ai eu le temps d'attente. C'était environ combien d'années? Vous ne pouvez pas compter? Non, je ne peux pas compter, je ne sais pas. On a fait de 2006 jusqu'en 2009. Okay. C'est en 2009 que le Seigneur a commencé à se glorifier. Mais je suis passé par la friperie. Hein. Je t'ai dit que j'ai commencé à vendre des friperies. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne veulent rien faire. J'ai posé la question à une jeune sœur à l'église, est-ce que tu peux vendre les gaufres? Oh non, moi je ne peux pas vendre les gaufres. Mais moi j'ai vendu les gaufres. J'ai vendu des friperies pendant un temps. Et après, le Seigneur m'a amené là où il avait déjà préparé pour moi. Donc on peut commencer petit, on peut commencer avec un petit rien. Et le Seigneur lui-même, c'est là où il t'amène. Ce n'était pas une humiliation pour vous? Non, ce n'était pas une humiliation. Il n'y a pas l'humiliation, c'est quoi? On ne peut pas parler d'humiliation ici. Parce que quand on est dans l'attente, on n'est pas dans l'humiliation. Hein. C'est différent. Quand on est dans l'attente, on n'est pas dans l'humiliation, maman Clémence. D'accord, pasteur. Nous poursuivons avec notre thème. Oui. Nous parlons d'abord toujours d'Esther. Okay. Esther, elle a connu la faveur, comme la Bible le dit ici, oui. la faveur de ceux qui servaient, ceux qui les encadraient. Et cela prouve que Dieu était avec lui, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais que dire de quelqu'un qui souffre? Il est en train de souffrir, il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Au fait, elle est dans l'attente, mais cette attente a perduré, ça a pris du temps. Elle est même désespérée. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ce soir? Maman Clémence, il n'y a pas de gloire sans la souffrance. Amen. Il n'y a pas de gloire sans la douleur. À mon ici, parce que si c'est seulement le chemin de Dieu, Jésus-Christ est passé par la croix. Nous disons que c'est le chemin de la croix. Parce que lui-même, il dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand tu prends ta croix, ce n'est pas chose facile. C'est la douleur, c'est les pleurs. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui pleure. Il y a quelqu'un qui est dans la douleur qui me suit. Tu n'es pas abandonné. Dieu ne t'a pas rejeté. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu n'abandonne personne. Dieu ne rejette personne. Même si tu es encore dans le tourment, sache que ton tour arrive. Amen. Le problème, c'est de rester focus sur Jésus. Reste focalisé sur le Seigneur. Il sait que ton tour arrive. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas rejeté. Ne promène pas des regards inquiets inutilement. Amen. Parce que le Seigneur est avec toi. Mais pasteur, apparemment, Dieu, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure ici, mais Esther est passée de l'orphelinat avant le trône. Mais est-ce que Dieu passe toujours par des moments difficiles, par les épreuves, par l'humiliation, par des moments où des pleurs pour élever quelqu'un? Ça, c'est l'exemple biblique. Oui. Son fils, Jésus-Christ, il est passé par la douleur avant d'être élevé. Aujourd'hui, nous prions au nom de Jésus, mais il devait passer par la croix. Il est passé par la souffrance. Il est passé par les humiliations. Il est passé par des insultes. Le Seigneur nous fait passer par là, c'est pour qu'on comprenne la valeur de la gloire qui arrive. La valeur de ton tour. Tu vois, quand ton tour arrive, tu prendras les choses au sérieux. Parce que tu es passé par les pleurs, tu es passé par la souffrance, tu es passé par des douleurs. Quelqu'un ne peut pas venir comme ça et il prend la gloire, il va prendre ça à la légère. Mais quand tu passes par des moments difficiles, des moments de douleur, c'est pendant ce temps-là que le Seigneur est en train de forger ton caractère. Le Seigneur est en train de t'échanger afin de t'amener au trône. Et lorsque tu seras au trône, tu comprendras la valeur du trône et tu connaîtras aussi ceux qui sont restés sans trône, ce que tu dois faire avec eux.
Mais il y a Donc, certaines personnes aussi, pasteurs, oui. qui sont passées par les difficultés, la souffrance, Oui. peut-être jusqu'à ce jour, Oui. mais ils ne sont jamais arrivés à la gloire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est fait? Je ne sais pas si vous avez aussi entendu quelqu'un qui a passé peut-être même toute sa vie dans la douleur, les souffrances, la Oui. souffrance, dans l'humiliation, mais qui n'est jamais arrivé à la gloire Et jusqu'à puis, partir. la Pourquoi? souffrance l'a tué. Oui, jusqu'à pourquoi cela arrive? C'est parce qu'on a dit que Dieu emmène quelqu'un, il passe par la douleur, Oui. la souffrance pour emmener quelqu'un à la gloire. Mais pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à la gloire, ils restent dans la souffrance? Qu'est-ce qui les tue réellement? Ce qui les tue, c'est par exemple les soucis. Oui, tu passes par des moments difficiles et puis tu as des fardeaux, tu as des soucis en toi. Tu vois, je peux passer par des moments difficiles, mais je suis à l'aise. Et personne ne le sait. Personne ne sait ce que tu traverses. Mais les gens arrivent à partir avant la gloire. C'est peut-être parce qu'ils intériorisent le fardeau, les soucis. Aujourd'hui, on parle des AVC. C'est une maladie. Ça atteint qui? La personne qui a des soucis, la personne qui fait beaucoup de calculs. Pendant que tu traverses la douleur, ne fais pas des calculs. Parce que Dieu peut te surprendre au-delà de tes calculs. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Et ne porte pas le fardeau. Même la Bible dit, ton joug, il est pesant. On dépose ça aux pieds de Jésus. Laisse Jésus prendre tes fardeaux. Amen. Et tu verras que tu vas y arriver. Tu sauras supporter, tu sauras surmonter, tu sauras traverser. D'accord, pasteur, est-ce que peut-on affirmer que l'épreuve annonce, au fait, la taille de l'épreuve annonce aussi la taille de la grandeur? Ah oui, la taille de l'épreuve annonce la taille de la grandeur. Parce que nous tous, on n'a pas les mêmes épreuves. Hein. Ok. Tu es là avec moi, n'est-ce pas, Clémence? Tu n'as pas les mêmes épreuves que moi. Je suis en train de passer aussi par mes épreuves selon peut-être le ministère, selon la grandeur de l'œuvre de Dieu. Et toi, tu passes aussi selon ton appel. Donc, chacun passe par les épreuves selon son appel. Donc les épreuves ne finissent pas, hein. C'est par étape, Étape selon par les étape. niveaux. Ah oui, Ok. ah oui, Donc même quand le tour arrive, oui. à ce tour-là, à ce niveau-là, Oui. il y a encore des épreuves qui vont arriver, qui vont nous emmener encore à un autre tour, à un autre niveau. Oui, parce que Esther, ses filles son tour. Le roi l'a réussi. Mais il y avait qui? Aman. C'était un autre combat. Ok. Donc, ce n'était pas fini. Il y avait Parce encore que- un autre tour Voilà. qui devait arriver. Voilà. C'est comme le round hein, Oui. dans le box. Elle était dans le palais, elle devait maintenant surmonter ou bien Ok. réussir à vaincre Aman. Et puis, donner la victoire à tout un peuple. Ok. Oui. Mais dans l'attente, pasteur, je crois que vous serez d'accord avec moi, on a tendance, surtout quand notre attente est mêlée ou est associée à la souffrance, on a tendance à créer en nous ou à développer de l'amertume. Mais dans le moment d'attente, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'amertume? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur, je dirais ceci, dans les moments d'attente, il faut prier. Dans les moments d'attente, il faut rester accroché à la parole de Dieu. Ok. Parce que toutes les questions que nous nous posons ont leur réponse dans la parole de Dieu. Dans l'attente, reste dans la prière. Ok. Et il y a des fois, tu sens que le niveau de la prière augmente. Dis-toi que ton tour est très, très proche de toi. Amen. Parce que parfois, Clémence, quand on traverse des situations compliquées, on perd même l'envie de prier. Si tu perds l'envie de prier, prends la parole de Dieu, commence à lire. Ok. Tu verras, le Seigneur viendra te renouveler la force. Amen. Je suis passé par là. Pasteur, la Bible parle de la faveur de Dieu qui accompagnait Esther. Comment reconnaît-on la faveur de Dieu dans la vie d'une personne? Ok. Lorsque la faveur de Dieu t'accompagne, tu auras la faveur des hommes. Ok. C'est comme ça que même dans la Bible, hein, Dieu dit quoi? Il va utiliser même tes ennemis. Une personne qui ne t'aime pas, mais puisque la personne est censée t'ouvrir une porte, la faveur de Dieu t'accompagne. C'est comme ça que Esther a eu la faveur des hommes. C'est-à-dire les hommes l'ont agréé, les hommes l'ont accepté. Clémence, elle venait d'une famille qui n'était pas riche. Elle était esclave, elle était orpheline. Mais directement, ces hommes-là l'ont acceptée. C'est ça, la grâce de Dieu. Lorsque la faveur de Dieu t'accompagne, même les hommes t'acceptent. Ok. Quand c'est ton temps, le Seigneur fraye le chemin. Même là où ça devait bloquer, tout le monde ouvre les portes. Ok. La faveur n'attend que le temps ou la faveur peut venir avant le temps? Ça peut venir avant le temps parce que ça te garde à t'introduire dans ton temps. Ok.
Ok. D'accord, pasteur. Est-ce que la faveur remplace la discipline ou le travail personnel? Jamais. D'ailleurs, quand tu as la discipline et tu as le travail, la faveur de Dieu va t'accompagner bien. Mais parce qu'on a déjà la faveur, il y a des gens qui vont nous ouvrir des portes facilement. On ne Non. va pas forcer certaines choses. On peut peut-être se dire, bon, ça me suffit, j'ai déjà la faveur, je ne peux plus travailler sur moi, je reste la même personne que je suis avec mon comportement, même si les gens se plaignent, s'en plaignent, mais moi, je reste avec, parce que la faveur de Dieu me suffit déjà. Ça, c'est mal comprendre les choses de Dieu. Je suis pasteur, non? Il y a 5 ans passés, je n'étais pas la même personne. Quand je regarde mes vidéos, ma façon de prêcher, il y a 5 ans passés, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire quoi? Je travaille, je médite la parole, j'essaye de comprendre les choses que je n'ai pas compris il y a 5 ans. Ok. Tu vois? Donc, une personne qui m'a écouté il y a 5 ans, et si la personne m'écoute aujourd'hui, la personne comprendra qu'il y a amélioration. Okay. Avec Dieu, on va en montant, on va en progressant. Tu ne peux pas rester la même et croiser les bras et dire que la faveur de Dieu va t'accompagner. Non. Je donne un exemple, Maman Clémence. Allez-y, maman. On veut engager quelqu'un, on cherche la personne qui parle anglais. Mais toi, tu ne parles pas anglais. Tu vas dire quoi? La faveur de Dieu va mettre l'anglais dans ta bouche? Non, c'est quand tu parlais en anglais que la faveur de Dieu va t'ouvrir la porte. Bon, la faveur de Dieu peut faire qu'on me prenne d'abord sans connaître l'anglais, après je vais apprendre après. Bon, ça peut venir aussi parce que moi, je ne sais pas limiter Dieu. J'ai toujours dit aux gens, ah oui, on ne peut pas limiter Dieu. Dieu peut aller au-delà de nos attentes. Okay. Il peut le faire parce qu'il est Dieu, mais nous, on est encore vivants. On a la capacité de forger notre caractère, notre comportement, de rester comme un enfant de Dieu digne de la parole de Dieu. La faveur de Dieu va couler. Ok. Oui. D'accord. La reine Vachi. Oui. C'était elle qui avait perdu sa place. Oui. On avait dit tout à l'heure ici au début, vous avez dit, vous ne savez pas si appeler ça, vous devez appeler ça bêtise ou erreur, mais peut-être c'est seulement que son tour ou sa mission avait pris fin. Oui. Et elle a perdu sa position au moment où Esther devait entrer. Qu'est-ce que cela nous enseigne dans les temps des dieux? Dans le temps de Dieu, Dieu prépare toujours des remplaçants. Ok. Oui. Dieu prépare aussi la relève. Dieu avait une mission avec le peuple juif. Alors il fallait qu'il y ait une Esther qui va entrer dans les palais et faire libérer ce peuple-là. Vachi était là, elle était la femme du roi. Elle était tout le temps avec le roi. À cause d'un petit rien. Maman Clémence, est-ce que tu crois que c'était la première fois que Vachi puisse refuser quelque chose? Je ne crois pas. Elle vivait avec le roi. Elle devait seulement aller accepter et se faire présenter devant le roi. Exactement. Elle était occupée aussi à faire autre chose. Est-ce que tu crois que c'est plus normal? Oui, ils vivaient en couple. Est-ce que c'est la première chose qui est arrivée? Non. C'était les temps où le Seigneur avait une mission avec le peuple juif. Lorsque le Seigneur a une mission avec toi, il peut enlever quelqu'un pour te remplacer. Amen. Est-ce que c'était nécessaire que Dieu enlève Vachi pour qu'Esther monte? Dieu pouvait aussi se créer un autre trône, non? Il est quand même le Dieu tout-puissant. Oui. Il est le Dieu capable de tout. Il pouvait aussi créer un autre trône pour qu'Esther monte. Ce n'était pas nécessaire pour que Vachi seulement quitte afin qu'Esther entre ou monte sur ce trône. C'était nécessaire. Pourquoi? Le problème avec Dieu, c'est là où il y a son intérêt. Vachi n'avait pas la dimension spirituelle d'Esther. Il a fallu que le nom du Seigneur soit reconnu parmi ses peuples. Tu vois, il y a les œuvres humaines, mais il y a les œuvres de la divinité. Et Dieu, quand il se glorifie, c'est pour son nom. Ok. Oui, c'est pour que son nom soit glorifié. Il a fait ça parce que Esther, avec Mardoché, c'était un peuple juif. Il a mené au trône le nom du Seigneur. Ok. Une fois, je suivi vos prédications. Je crois que je vous comprends maintenant bien aujourd'hui. Vous avez dit que Dieu, quand il choisit un homme, ce n'est pas pour les besoins des hommes. Non. Dieu, il choisit un homme pour son besoin. C'est pour son besoin. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Vous voyez, Esther a été là-bas, c'était pour sauver tout un peuple. Voilà. Et les peuples étaient dans la souffrance depuis longtemps. Peut-être si Vachi était là, ce peuple allait périr. Vachi était là et les peuples étaient dans la souffrance. Voilà. Donc Dieu avait une mission, il voyait son peuple. Il voyait son et peuple. Pour que son peuple soit sauvé, il voyait l'intérêt de son peuple. Il fallait qu'Esther soit là. C'est pourquoi j'aime dire aux enfants de Dieu, tout ce que tu fais, il faut mettre Dieu au centre. Que Dieu trouve son intérêt en toi. Pasteur, j'aimerais qu'on ouvre une petite brèche.
vous avez dit que tout ce que nous faisons, nous devons savoir que Dieu a de l'intérêt sur ça. Oui. Mais je pense aussi qu'en tant qu'enfants de Dieu, dans tout ce que nous faisons, nous ne devons pas seulement regarder à nous-mêmes, nous devons aussi regarder à ceux qui sont après nous. Oui. Parce que Esther avait toute une nation derrière elle. Oui. Si elle n'avait regardé qu'à elle, dire que le roi ne m'a pas appelé, je ne peux pas me présenter, je pense que ce peuple allait périr. Ne pensez-vous pas que nous devons aussi agir de la sorte? Si. Parce que tu vois, quand Esther a pris, elle a été acceptée par le roi, à un moment, elle a oublié sa mission. Ok. Mais son oncle était là. C'est comme nous, enfants de Dieu, c'était comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous interpeller à chaque fois pour être toujours dans la présence de Dieu. C'est son oncle qui a rappelé à Esther, tu es là pour une mission. Le peuple, regarde ton peuple, regarde ton peuple. Et Esther, elle s'est réveillée, elle a organisé la prière. C'était pour garder la dimension spirituelle avec Dieu. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils pleurent, mais Dieu doit se trouver au centre de ta vie. Si Dieu se retrouve au centre, tu as la solution. Ok. Si Dieu se retrouve au centre, rien n'est perdu, même si tu as tout perdu. Si Dieu est au centre, tu n'as rien perdu, même si tu te retrouves déjà, tu as tout perdu. Tu as tout abandonné. Au fait, tu es resté main vide. Main Tu vide. n'as plus rien, pas de Avec maison, Dieu, pas d'argent, on va pas de reprendre, travail. on Ok. peut recommencer avec Dieu. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Ah, j'ai perdu la maison, j'ai perdu ceci. Ce n'est pas perdu. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Amen. Tant que tu respires, il y a de l'espérance. C'est que j'aimerais, Maman Clémence, que ce message puisse réveiller quelqu'un, que ce message puisse transformer quelqu'un. Si tu es dans le pleur, réveille-toi. Réveille-toi, lève-toi, lève-toi comme la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Quand c'est ton tour, réveille-toi, arrête de pleurer, sache qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Et toi, tu dois rester focus, focus sur Jésus. Vous parlez trop d'être resté focus sur Jésus. Nous voulons maintenant savoir comment rester focus sur Jésus ou quels sont les éléments qui nous emmènent à rester focus sur Jésus. Ok, merci beaucoup, Maman Clémence. Quand je dis rester focus sur Jésus, il y a des gens, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas la souffrance? Ah oui. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas la douleur? Moindre douleur, il va chercher la solution ailleurs. Moindre douleur, tu cherches à aider Dieu. Or, Dieu travaille avec les temps. Okay. Même dans la douleur, reste au pied du Seigneur. C'est-à-dire, reste au service du Seigneur. Si tu es protocole, par exemple, dans une église, tu n'es pas encore marié, tu ne vas pas sortir de l'église pour aller chercher un mariage. Ah, je suis fatigué, j'ai maintenant 40 ans, j'ai maintenant 50 ans. Moi-même qui te parle, je suis un témoignage. Moi, je me suis marié à quel âge? Mais je servais déjà les seigneurs. Je craignais Dieu. C'était pas dans la jeunesse? Non. Non. Ok. Je ferme la parenthèse alors. Fermé. Fermé. Non, je vais juste mûrir l'exemple que je suis en train de donner parce que tout ce que je prêche, moi, je suis passé par là. Ok. Oui, on donne que ce qu'on a. Parce que ce que le Seigneur t'a donné, c'est ce que tu vas bien transmettre aux autres. Ok. Je ne peux pas prêcher l'exemple des autres, je dois me prêcher moi-même. Donc, ma vie doit devenir un exemple pour les autres. Je suis resté focus avec Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, ils venaient de gauche, de droite, partout, j'ai voyagé partout. Mais je ne voyais pas encore avec qui me marier. Mais c'était le Seigneur qui était en train de me garder. Et moi, je me suis marié à 49 ans. C'était là votre moment, tout ce temps-là, c'était votre et moment c'était d'attente. avec facilité. Ok. Et ça n'a même pas pris 6 mois de fiançailles. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les jeunes filles pleurent. Tu vois, une jeune fille de 20 ans qui pleure. Je dois me marier. Donc, toi, dans la tête, tu n'as que le mariage. Tu ne peux pas travailler avant. Tu peux travailler, tu peux t'organiser et puis avoir un mariage. Ok. Même célibataire, on peut servir Dieu. J'ai servi Dieu célibataire, non? Depuis, j'étais célibataire. Et Dieu m'a béni en tant que célibataire. Amen. Dieu ne m'a pas béni en tant que marié, pas encore. C'est la saison qui arrive. Mais tout ce temps, Dieu m'a béni en tant que célibataire. Oui. Pasteur, vous avez parlé des Mardochée tout à l'heure. Esther, quand elle est arrivée, à un moment, elle avait perdu, elle avait oublié sa mission, comme vous venez de le dire. Mais il y avait Mardochée à ses côtés. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, la faveur de Dieu avait quitté Esther? Non, la faveur de Dieu était toujours là, puisqu'elle toujours était là. déjà dans la royauté. Elle était déjà reine. Ok. Oui. Maintenant, même si on a la faveur de Dieu, on doit nécessairement se faire accompagner, on doit nécessairement se faire aider, on doit nécessairement avoir de coachs, de mentors qui vont nous aider, nous booster plutôt, nous pousser à aller de l'avant. Ça, c'est très important. Quand on est enfant de Dieu,
on a un père. Ok. Le pasteur, ce sont des pères. Qu'est-ce que la Bible dit? Confie-toi à Dieu. Confie-toi au serviteur, tu réussiras. Je prends cette partie. Les serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu, ou je ne sais pas, la servante de Dieu que Dieu place à tes côtés, elle est là pour t'aider à aller de l'avant. Elle est là pour t'aider à entrer dans ta destinée. Elle est là pour t'aider à obtenir ce que le Seigneur a déjà préparé pour toi. Ok. Oui. Donc c'est très important. Donc aujourd'hui, on peut se dire que non, moi j'ai la grâce de Dieu, j'ai la faveur de Dieu. Je pense que je vais marcher seulement avec Dieu seul, moi et Dieu et la faveur de Dieu. Donc même si les hommes sont autour de moi, ils ne me diront rien, ils ne peuvent rien faire pour moi parce que la faveur de Dieu est déjà sur moi. Bon, quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là, lorsqu'il rencontrera des problèmes devant lui, il aura peut-être des difficultés à prendre des bonnes décisions. On a toujours besoin de bonnes personnes à nos côtés. Oui. Ok. C'est Dieu lui-même qui recommande ça dans la Bible. Si tu te confies à ses serviteurs, tu réussiras. La réussite est entre les mains de coachs, de mentors que Dieu a placés à nos côtés. Là, je ne parle pas des mauvaises personnes parce qu'il y en a. Restons focus avec le bon que Dieu a placé à nos côtés. Mais reconnaître les bonnes là aussi, c'est un petit problème. Hein? Mais toi, tu es déjà avec la bonne personne qui t'encadre bien. Et aujourd'hui, tu es sur ces plateaux. C'est déjà un sujet de joie. Amen. Mais pasteur, quel risque une personne qui refuse de répondre à l'appel de Dieu? Esther, quand son tour était arrivé, elle pouvait aussi refuser. Hein? Il y a plusieurs, leur tour aussi est arrivé, mais ils ont refusé de répondre à l'appel. Quel risque cette personne qui refuse de répondre à l'appel de Dieu? Tu risques de rester dans la distraction et faire passer le temps inutilement. Parce que Esther était là, elle voulait commencer à faire passer le temps. Mardoché s'est réveillé. Tu es là, Esther. Tu es là pour une mission. Regarde les peuples juifs. Tu vois? Mais au début, elle s'est dit, ok, je suis là, reine, il faut que le roi m'appelle. Mardoché lui a dit, réveille-toi, Esther. C'est le moment. Mais parce que si tu ne te réveilles pas, tu risques de passer du temps dans la distraction. Pasteur, nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme. On parle des droits des femmes. Le thème de cette année, on parle des droits, les droits tout court, au pluriel. Je ne sais pas de quel droit s'agit-il, mais on va le découvrir. Mais ce soir, ce n'est pas ça, de ça que nous voulons parler. Dans le cadre toujours de mon tour, il y a de ces femmes pasteurs qui, célibataires, cherchant le mariage. Une fois arrivées dans le mariage, et elles s'arrêtent là, elles se disent « Nakomi ». Donc le reste là ne l'intéresse plus. Et d'autres encore au chômage, cherchant le travail. Une fois qu'Azu Moussala, Yakomi, oh Moussala Nzambe, pensez encore à d'autres choses. Pour Naïe, ce n'est plus important. Et que pouvez-vous dire à ces femmes qui agissent de la sorte? Parce que Esther avait le tour à plusieurs niveaux. Le premier tour est arrivé de se présenter, le tour de devenir la reine, les tours d'affronter le roi. Il y a eu de tours qui se sont succédés. Mais certaines femmes, soit à Komika na tour à Liboso, pour Naye et Kokiwana, elles n'attendent plus un autre niveau, elles n'attendent plus un autre tour. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce n'est pas seulement dans le domaine du mariage, hein, pas seulement dans le travail, même ceux qui entreprennent. Vous êtes entrepreneur, vous pouvez vous dire aussi, pasteur, Libala PC Yanango, l'entrepreneuriat dans ça, je n'attends plus un autre tour. Que pouvez-vous dire à ces femmes? Cette question, elle est pertinente. Maman Clémence, beaucoup de femmes ne sont pas enseignées. Je demande aux femmes qui vont suivre cette émission d'être enseignables. Sois une femme enseignable. Si tu es enseignable, tu ne vas pas perdre. Tu seras femme au foyer, femme entrepreneur. Tu vas tout faire et la réussite sera ton partage. Donc, vous, si par là, vous voulez, la réponse que vous donnez, c'est le manque d'enseignement. Je suis en train de continuer. Allez-y. Lorsqu'on parle des droits des femmes, je ne sais pas comment ils vont aborder ces thèmes. Parce que moi, je me réfère à la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vers phrase on dirait passage ils ont complété. Il fait c'est lui qui trouve une bonne. C'est une personne qui m'a dit ça. Non. Ah, il fallait qu'on dise que c'est lui qui trouve une bonne femme. Parce que trouver toute femme là, c'est pas trouver les bonheurs. Parce que trouver toute femme, c'est toute femme. C'est-à-dire toute femme a la capacité d'être bonne. Oui. Toute femme transformée. Toute femme enseignée, elle a la capacité d'être bonne. C'est pourquoi je reste dans ça. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
Il s'agit de quel droit qu'il réclame. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'homme qui me trouve, il trouve le bonheur. Pourquoi? Parce qu'en tant que femme, pasteur, je dois faire la part des choses. Mon mari aussi est pasteur. Bon, la personne qui me suit peut avoir son mari ministre, son mari directeur, son mari commerçant. Il faut faire la part des choses femmes. Une femme enseignée, c'est qu'à la maison, c'est le mari qui est le chef. Bon, moi, je travaille. Même si j'ai un salaire de 5 000, mon mari a un salaire de 500, c'est le mari qui est le chef. Oui, c'est le mari qui est le chef de la maison. Je peux être chef dans mon travail. À l'église, les gens trouvent que je suis une femme de caractère. Mais à la maison, je suis soumise à mon mari. C'est pourquoi je parle d'une femme enseignée. Si tu es une femme enseignée, transformée, tu vas comprendre les choses de la vie. Tu comprendras comment jouer son rôle à son entreprise en tant que PDG, femme. Comment jouer son rôle au ministère, là où tu es ministre. Comment jouer son rôle en tant que pasteur. Et comment jouer son rôle aussi dans son foyer. En tant qu'épouse. Oui, en tant tant qu'épouse. En tant que mère. En tant que mère. Tu as des enfants, non? Ça veut dire si je deviens ministre ou bien je suis pasteur, je ne m'occupe plus de mes enfants. Non, l'affection des nounous est différente de l'affection de la mère. Ah oui. Nounou Bazali, mais nounou, elle peut être superficielle. Mais la mère a les fardeaux. Aujourd'hui, beaucoup de mamans disent seulement, ah, la nounou est là, la nounou va jouer le rôle. Tu verras que quand c'est la nounou qui prend bien soin des enfants, les enfants ont plus d'affection pour la nounou que la mère. Exactement. Parce que les enfants passent beaucoup de temps, elles passent beaucoup de temps avec la nounou que la maman. Alors la femme doit faire la part de choses. Je suis pasteur, de telle heure à telle heure, je dois être à l'église. Avant ça, je dois préparer à la maison. Avant ça, je dois faire le travail. J'arrange ce qu'il faut en tant que femme. Tu sais quoi, Clémence? Le travail passera. Parce que je peux être PDG pour un temps, mais dans le foyer, j'y resterai jusqu'à ma mort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là-bas, je vis tous les jours. Au travail, je peux aller de telle heure à telle heure, je rentre. N'est-ce pas? Mais tous les autres temps, je passe à où? À la maison, avec mon mari. Donc, il faut arranger d'abord là-bas. Et si tu sais gérer ton foyer, tu sauras gérer l'église, tu sauras gérer le ministère, tu sauras gérer l'entreprise. Chose bizarre, tu verras que la femme est bizarre même à son travail. Elle vient, elle est en l'air, même à son travail. C'est parce que ça a commencé dans son foyer. Il y a beaucoup de choses des femmes que nous allons parler, comme c'est le mois de la femme. C'est comme disait maman Olangi, paix à son âme. J'ai commencé à suivre un peu les prédications de cette femme. Elle m'a beaucoup inspirée. Elle disait aux femmes, tu sors le matin de chez toi à 8 h, tu t'es déjà maquillée, bien là, tu vas au travail. À 17 h, tu rentres, tu enlèves et la perruque et tout ce que tu avais. Bon, tu as fait ça pour qui? Pour les patrons au travail ou bien pour ton mari à la maison? C'est comme ça que beaucoup de femmes sont en train de perdre. Ton mari, quand il va au travail, il voit des secrétaires, il voit des belles femmes au travail. Mais à la maison, dès qu'il rentre, il doit trouver la même femme. Donc, si je me fais belle, c'est pour mon mari d'abord. Ça, c'est une parenthèse. Nous allons parler de beaucoup de choses après. D'accord, parce que donc, vous n'encouragez pas ces femmes qui agissent de la sorte. Non, je n'encourage pas. Donc, à chaque niveau, même si tu es arrivé dans le foyer, ce n'est pas le top-off. Non. Il y a encore d'autres niveaux et dimensions à franchir. Donc, et ce qu'on doit faire, c'est être une femme équilibrée. S'il y a de l'équilibre, tu seras une bonne femme au foyer, une bonne femme pasteur, une bonne femme ministre, une bonne femme entrepreneur. Mais pasteur, vous avez parlé tout à l'heure des manques d'enseignement. La faute incombe à qui? Est-ce aux femmes ou à aux pasteurs comme vous qui devaient enseigner les femmes? Ces femmes-là doivent se faire enseigner où? Pas seulement aux femmes. La faute, pas seulement aux pasteurs, la faute c'est aux femmes. Quand j'ai grandissé dans les choses de Dieu. J'ai grandi dans les enseignements. C'est-à-dire en tant que jeune fille, ça commence dès les bas âges. En tant que jeune fille, moi j'encadre les jeunes filles à l'église. Et les mamans, parfois on appelle les jeunes filles, elles ne viennent pas à la réunion, mais il n'y a que les mamans qui viennent.
Pourquoi elles se disent, ah, j'ai encore 25 ans, j'ai le temps devant moi. Le problème, ce n'est pas avoir le temps. On peut t'épouser à 25 ans. Et puis après, on te chasse à 27 ans. Ça peut arriver, non? Ok. On peut t'épouser à 25 ans, on te chasse à 27 ans. Donc, ça veut dire que tu dois être enseigné. Une femme qui a enseigné, elle a la maîtrise de la parole de Dieu. Elle sera une femme digne même dans la société. Donc, c'est à la personne elle-même de personne chercher et d'avoir la volonté de se faire enseigner. Oui, parce que nous enseignons. Parfois, on vient, on enseigne, les chaises sont vides. Mais celles-là qui sont enseignées, tu vois, j'ai été enseignée, j'ai eu le temps de patienter, j'ai eu le temps de comprendre les choses. Et là, je sais équilibrer. Je marche dans l'équilibre et je fais la part des choses. Mais en enseignant aussi, pasteur, vous restez parfois aussi superficiel en fouillant les tabous, les sujets tabous, tel sujet c'est tabou, vous choisissez des sujets. C'est pourquoi certaines femmes ne sont pas réellement enseignées ou se font enseigner à leur manière par voie de l'Internet, par le voie de réseaux sociaux. Parce que vous ne dites pas tout. Il y a telle chose au sujet sensible, au tabou, au la chair, mais il y aura mes péchés occasion. Et puis c'est une occasion. Et je demande à Méni Ram de me donner encore des occasions pour parler aux femmes. Comme c'est le mois de la femme, il n'y a pas de tabou quand on parle aux femmes. Bon, parfois, on essaie un peu de garder un peu le niveau du respect quand on est sur l'autel. Parce que sur l'autel, on est là pour bénir le peuple de Dieu par des messages et pour que le peuple de Dieu se transforme. Mais il y a des cadres. Tu vois, par exemple, dans les réunions des femmes, on parle de tout aux femmes. Oui, il n'y a pas que des réunions des femmes, on doit aussi avoir les réunions des hommes. Parce que dans un couple, la femme peut être propre, mais l'homme est sale. On enseigne beaucoup aux femmes qu'aux hommes, hein, pasteur. Oui, on enseigne beaucoup aux femmes, ça c'est une erreur. J'ai reçu un pasteur qui s'attaque aux femmes beaucoup. Aujourd'hui, quand j'ai une femme, attaquons aux hommes. Aux hommes. Il faut enseigner aussi les hommes. Il faut aussi enseigner les hommes. C'est pourquoi on commence par les bas âges avec le jeune. On ne parle pas qu'aux jeunes sœurs. Il faut parler aussi aux jeunes frères. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans le foyer parce qu'il doit garder la réputation de son mari. Elle est bonne, elle a été enseignée, mais elle a épousé quelqu'un qui n'a pas été enseigné. Vraiment. Maintenant, elle, avec son enseignement, elle essaye de garder. C'est pourquoi elle a des soucis et tout, parce qu'elle essaye de conserver la réputation de son mari. D'accord, pasteur, la télé, c'est le temps. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. On parlera prochainement des hommes. Des hommes. On peut dans le plateau. Et des femmes. Occasion est commise. À moins où on va parler des hommes. Pourquoi ils ne se font pas enseigner? En profondeur. En profondeur, pasteur. Mais pour ce soir, nous devons nous arrêter ici. Accepter de revenir prochainement. Mais nous, on vous a déjà donné les occasions. Je suis à votre disposition. Vous êtes à notre merci en tout cas. Si vous êtes à notre disposition, alors on se fixe rendez-vous pour le jeudi prochain afin de finir avec ce thème, c'est mon tour. Et ensemble, on développera d'autres thèmes que Dieu vous mettra à cœur. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Ménuram. Nous avons eu pour la première fois sur ces plateaux l'occasion, le privilège de recevoir une femme pasteur, la pasteur, Noéla Fanana Poliba. Elle est pasteur responsable de Gethsemane Church. C'est avec elle que nous avons abordé un thème intitulé « C'est mon tour ». Nous n'avons pas fini notre proclamation. Alors je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même plaisir, surtout le même invité, afin de finir ce beau thème. Mais aujourd'hui, nous allons nous quitter différemment. Nous allons nous séparer par la prière de la révérende pasteur. Pasteur, vous pouvez prier pour bénir ce peuple et clôturer ce moment. J'aimerais bénir les hommes et les femmes qui traversent des moments difficiles. J'aimerais encourager un homme et une femme qui est en train de pleurer. Arrête de pleurer et lève-toi parce que ton tour arrive. Amen. Écoute cette prière et que le Seigneur te visite là où tu es. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui ne nous abandonne pas. Père, merci pour ce moment que nous venons de passer avec toi. Père, merci de bénir les peuples qui ont écouté ce message. J'ai prié, Père éternel, que ta main puissante soit sur chacun d'eux, qu'ils bénéficient de cette faveur venant de toi. Que ta main puissante, Seigneur, leur amène leur vie à obtenir ce qu'ils sont en train de chercher. Parce que la Bible dit,
confie-toi à l'Éternel et tu auras ce que tu désires. Accorde à tes enfants ce qu'ils désirent. Amen. Que ta gloire, Seigneur, soit manifeste dans leur vie et que la paix qui surpasse toute intelligence domine dans leur cœur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Recevez toutes sortes de bénédictions. Amen. Soyez bénis.